La grande Allemagne sort enfin de son silence et tape fort sur la table. La grande Allemagne n'est pas du tout contente de la manière dont M. Donald Trump négocie cette affaire-là. Quand même, après les États-Unis d'Amérique, c'est l'Allemagne qui vient juste comme grand fournisseur d'armes à l'Ukraine. Tu ne peux pas te permettre comme ça de négocier avec Vladimir Poutine en me mettant à l'écart. C'est vrai, tu peux mettre la France, la Pologne, la Grande-Bretagne, tous ces machins de côté. Mais non, pas moi l'Allemagne. Je suis quand même la première puissance économique de l'Europe, de l'Union européenne. Au-delà de cela, après juste vous les Américains, moi je suis le grand fournisseur. Je vis en deuxième position comme plus grand fournisseur d'armes, mais aussi d'aide militaire sur tous les plans de l'Ukraine. Si vous voulez prendre des décisions comme ça, il faudrait d'abord que je sois informé. Chancelier allemand Olaf Scholz. L'Allemagne monte au créneau. Et oui, et descend M. Donald Trump. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Les alliés sont comme ça actuellement. L'Union européenne désapprouve cette position de M. Donald Trump. Parce que l'Union européenne constate que Donald Trump est en train de marcher sur leur dignité. Les pays membres de l'Union européenne. Et donc l'Allemagne n'est pas d'accord. Et c'est le chancelier allemand lui-même qui monte au créneau. Oui, il manifeste son mécontentement. Voyons voir dans les détails, mesdames et messieurs, c'est une pensée. Je vous ai dit qu'à un moment donné, les alliés vont se disloquer. J'ai utilisé plusieurs fois ce terme-là, mais les gens ne comprenaient pas. Eh bien, c'est ce qui... En fait, il arrivera un moment où l'OTAN va disparaître. Parce que les exigences de M. Donald Trump aujourd'hui, afin de rehausser le budget alloué à la défense de l'OTAN, les pays européens, j'ai lu sur un site britannique la fois dernière, spécialisé dans le domaine, voilà, ils ont dit carrément que les pays européens ne peuvent pas le faire, de consacrer 5% de leur PIB à la défense. Donc, de passer à 250 milliards alloués à la défense à 700 et quelques milliards de dollars. Donc, ça va chauffer quand même. Mais voyons voir d'abord ce que M. Olaf Scholz vient de dire. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions et à partager largement la vidéo. Chacune de vos actions permet le développement de notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai. Nous sommes aussi sur Facebook et notre page s'appelle Le Géopolitologue. Allez-y, jetez coup d'œil là-dessus. Nous avons une très belle communauté qui contribue à l'émergence et au développement de notre page Facebook. Allez-y dans votre barre de recherche, vous écrivez Le Géopolitologue, vous verrez notre page, mesdames et messieurs. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Après, vous continuez à suivre votre émission tranquillement, tranquille. L'Allemagne rejette toute forme de paix imposée à l'Ukraine. Waouh! Le gouvernement allemand a refusé une paix imposée à l'Ukraine et regrette que les États-Unis fassent déjà des concessions à la Russie avant même le début des négociations sur une fin éventuelle de la guerre. Nous rejetons avec fermeté cette forme de paix imposée à l'Ukraine. En fait, ce n'est pas la forme de paix en tant que telle, mais c'est le fait que l'Allemagne, qui est deuxième fournisseur d'armes à l'Ukraine, soit mis à l'écart par M. Donald Trump et directement négocié avec Vladimir Poutine. Si M. Olaf Scholz avait été consulté par M. Donald Trump et ensemble que les trois avaient parlé, M. Olaf Scholz ne serait pas aujourd'hui sur les nerfs. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont même ignoré les Allemands. Excusez-moi, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, avant le début des négociations sur une fin éventuelle de la guerre. Et alors, M. Olaf Scholz dit ceci. La prochaine tâche est de s'assurer qu'il n'y a pas de paix imposée à l'Ukraine, a déclaré le chancelier Olaf Scholz, exigeant notamment que le pays puisse conserver une armée forte après un éventuel accord de paix. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, tout de même, le chef du gouvernement allemand estime néanmoins que les discussions qu'il a eues avec le président américain Donald Trump
et celle entre leurs conseillers lui permettent d'espérer au moins et de supposer que les États-Unis continueront à soutenir l'Ukraine. Bon, continueront à soutenir l'Ukraine sur quel plan? Pas sur le plan militaire. Oui, parce qu'il n'y aura pas d'action militaire. À partir du moment où M. Donald Trump a décidé d'entrer directement en contact avec Vladimir Poutine et mettre fin à la situation cataclysmique sur le terrain, il n'y aura plus d'action militaire. Ce serait maintenant l'action diplomatique qui sera privilégiée. Et c'est ce que nous autres nous demandons. En fait, l'Europe est fâchée aujourd'hui tout simplement parce qu'elle est mise de côté par les Américains. Et moi j'aime le dire, si vous les Européens, les responsables européens, les chancelleries européennes, vous n'êtes pas d'accord avec M. Donald Trump, mais qu'est-ce que vous devez faire en retour? Vous devez dans la foulée là, débloquer des fonds colossaux, ou vous devez même dans la foulée là, soit envoyer des avions de chasse, des avions de combat, et rapidement donner, en qualité et en quantité, des armes lourdes à l'Ukraine, afin de continuer son opération. Et ça va mettre, un bâton très lourd et très puissant dans les pieds de M. Donald Trump. Les Américains se diront, eh bien écoutez, nous avons fait une erreur. On a sous-estimé les Européens. On a sous-estimé leur capacité, n'est-ce pas, de rebondir. Ben, là, ils viennent de nous donner une leçon. Mais bon, je sais quelque chose. Les Américains eux-mêmes savent. Parce qu'ils ont déjà pesé la qualité de la défense des différents pays membres de l'Union européenne. C'est-à-dire des pays membres de l'OTAN sur le continent européen. Ils ont déjà mesuré. Ils ont déjà compté. Ils ont déjà fait l'inventaire, n'est-ce pas, de tout ce que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays membres de l'OTAN sur le continent européen possèdent dans leurs casernes. Ils possèdent dans leur, armoire, n'est-ce pas, de réserve de munitions et tout ce qu'ils possèdent militairement, quoi. Donc, ils savent que, même s'ils viennent aujourd'hui, comme c'est le cas, ils sont déjà foutus de la gueule des Européens, ils savent que les Européens, ils n'ont absolument rien. Ils n'ont absolument rien dans leur caserne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça la solution. C'est ça la réalité au fait. Quelqu'un te montre que tu n'es rien, parce que la personne, tu as déjà calculé. La personne sait déjà que tu n'as absolument rien, tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. C'est lui-même qui assure ta propre sécurité dans ton propre pays, sur ton propre continent. Alors, comment toi, tu peux réagir de façon orgueilleuse face à ce dernier? Tu n'as absolument rien pour réagir de la sorte. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Donc, nous allons voir quelles seront les dispositions prises par le gouvernement allemand. Est-ce que l'Allemagne aura la capacité de remplacer alors l'aide américaine et de poursuivre les hostilités sur le terrain? Ou l'Allemagne sera le porte-flambeau effectivement sur le continent européen pour mettre les États-Unis de côté et continuer à soutenir l'Ukraine à faire face à la Russie? Nous allons voir. S'ils ne font absolument rien dans ce sens, alors nous saurons définitivement que ce sont les États-Unis qui dirigent l'Union européenne. Point barre. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquées.